Bonjour. On vous présente ici une opération en partenariat Link City, SPL Lyon Confluence. Moi, je m'appelle Stéphanie Chemtob, je suis chef de projet en charge des questions de communication et de concertation pour la SPL Lyon Confluence. Et Laurent Michelin, je suis directeur de la prospective et de l'innovation chez Link City. Donc, pour vous rappeler le contexte de développement de ce projet urbain qui a commencé de manière opérationnelle il y a 15 ans, qui avait comme objectif, ce qui est toujours le cas, de doubler le centre-ville de Lyon, de développer un quartier ambitieux en termes environnementaux, en termes architecturaux et en termes de qualité de vie. Pour ceux qui étaient là juste avant, c'est ce qu'on a présenté dans la présentation précédente. C'est un quartier aujourd'hui qui vit côté Saône, avec environ 12 000 habitants, 15 000 salariés. La première phase, la ZAC, va s'achever en 2018, à la fin de l'année prochaine. Donc on est vraiment dans le passage du projet au quartier. Côté Rhône, on a ici un territoire, un projet les premiers habitants arrivent là à Noël. Sur les anciennes friches du marché de Gros, c'est un projet donc, qui a été conçu avec les urbanistes Herzog et de Meuron et le paysagiste Michel Desvignes. Aujourd'hui, donc, c'est l'atelier Ruelle qui est en maîtrise d'œuvre opérationnelle. Et on a encore 15 ans devant nous pour développer ces 35 hectares qui sont toujours en mixité, fonctionnelle, sociale et sur toujours les mêmes objectifs ambitieux en termes d'innovation. En 2015, il y a 2 ans exactement, nous avons répondu à un appel à projet qui a été lancé par le ministère de l'Équipement et le ministère de l'Habitat. Nous avons répondu à cet appel à projet qui portait sur la création d'un démonstrateur de l'Institut de la Ville durable avec Bouygues et la métropole de Lyon. Et des partenaires qui étaient issus du monde industriel, d'ONG comme WWF par exemple, avec qui nous travaillons depuis 2010, et également de start-up pour pouvoir travailler sur des innovations urbaines et sociétales sur 3 axes principaux. L'un de ces axes concerne la santé, il va être développé par Laurent Michelin, donc je ne le développe pas ici. Un autre axe sur la ville expérientielle qui propose en fait de travailler sur tous les services de proximité. Nous sommes en train de développer par exemple un réseau social de quartier. On travaille sur la question de la conciergerie. On a vu tout à l'heure aussi donc, cette création de navettes autonomes qui circulent sur des espaces piétons aujourd'hui, mais l'ambition c'est bien de pouvoir la faire circuler aussi sur des espaces circulés. En tout cas, voilà, on teste des innovations également dans le domaine de l'énergie, dans la continuité du projet Confluence, mais en allant plus loin sur des questions, par exemple, de blockchain, par exemple, sur les îlots qu'on va présenter. Et l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a un quartier, donc on teste ces innovations à grandeur nature, je dirais, sur la première phase d'aménagement, sur le projet urbain, dans l'objectif de pouvoir observer comment ça fonctionne, de pouvoir améliorer, et puis ensuite pouvoir le valider par notre consortium de 14 partenaires que nous réunissons avec Bouygues tous les mois pour pouvoir faire un état d'avancement de la mise en place de ces innovations. Et quand ces innovations seront testées et approuvées par ce consortium, l'objectif, c'est de les injecter sur ces 2 îlots dont je vais développer ensuite, qui seront ces démonstrateurs de la ville durable. Donc depuis le printemps 2015, nous travaillons avec 14 partenaires, donc certains SPL Métropole, Bouygues, Link City, Enedis, Schneider par exemple, et puis Keolis et des startups pour pouvoir mettre en place ces innovations que nous allons donc injecter sur ces îlots qui se situent donc sur les anciennes friches du marché de Gros, qui pour l'instant, donc le promoteur est Bouygues, les architectes sont Schipperfield, R. Mathéus et Stéphane Vera, lyonnais. Et donc depuis 1 an et demi, il y a un travail qui se fait, ou 1 an, en workshop
à la SPL Lyon Confluence pour pouvoir travailler. Donc, c'est notre métier classique d'aménageur, mais auquel nous travaillons vraiment en partenariat avec Bouygues sur la programmation, sur l'architecture, sur les innovations environnementales, auxquelles vont s'ajouter ces innovations qu'on aura testées sur la première phase pour une livraison aux alentours de 2020. Donc on est vraiment dans cette continuité de ville durable. Ce projet Eureka a reçu le prix de l'innovation du monde au printemps 2017. Et puis on était très fiers, même la visite de notre ministre Nicolas Hulot au printemps, auquel nous avons pu présenter ce projet. Je vais passer la parole en quelque sorte à quelques acteurs de ce projet que vous allez voir en vidéo ici. Voilà. Oh, super. Tiens, en fait, tu peux passer avec ça. L'originalité de ce projet, c'est que c'est un regroupement d'acteurs assez différents les uns des autres, dans la taille, dans le mode de fonctionnement, le statut et l'origine. On peut parler d'une nouvelle façon de concevoir la ville et d'aborder l'innovation en partenariat public-privé. C'est aujourd'hui la seule réponse à la complexité des enjeux auxquels nous avons à faire face. Il faut se mettre en capacité et créer les conditions pour que des grands groupes très divers travaillent ensemble, que des grands groupes travaillent également avec des start-up. C'est, je pense, une nouveauté sur le territoire de la Confluence, d'incarner de façon multipartenariale l'innovation du territoire. C'est un laboratoire vivant puisqu'il y a des vraies entreprises, des vrais citoyens, des vraies résidences. C'est pas juste un laboratoire comme pourrait l'être un showroom. Ça va toucher autant la santé, l'énergie, la mobilité que le bien-être. L'idée, c'est de co-construire ensemble. Aujourd'hui, on est dans une phase où on essaye de mettre davantage en évidence la place de l'usager dans le projet. C'est-à-dire qu'on essaye de lui donner toute sa légitimité. C'est un expert du quotidien et on fait tout pour l'intégrer davantage aussi à la vie du consortium. On espère, c'est l'objectif du programme, que ça va développer des solutions qui pourront après être exportées dans d'autres territoires en France ou à l'étranger et donc démontrer à la fois un savoir-faire de partenariat et un savoir-faire dans la démarche et un savoir-faire de projet urbain. On va pouvoir tester un certain nombre de ces innovations sur le territoire de Confluence avec dans le viseur 30 000 m², 3 îlots qui seront réalisés sur le site et qui vont pouvoir intégrer sur du long terme les démonstrateurs qu'on aura testés sur le terrain. Les gens attendent des choses un peu nouvelles et une façon de fonctionner différente, donc c'est pas, on ne doit pas concevoir en centrale et puis imposer, on doit vraiment partir des besoins en local, mesurer, expérimenter, tester et puis apprendre en marchant. L'État nous ayant indiqué qu'il nous aiderait dans le champ réglementaire à faire évoluer la réglementation, de telle sorte qu'effectivement on puisse, à l'occasion, s'affranchir des règles qui empêchent l'innovation. Il semblait essentiel de participer à ce consortium puisque ça nous permettait de mettre l'innovation au service vraiment de l'environnement et de la réduction de l'empreinte écologique de l'utilisateur et de l'usager du quartier. On est des activistes de la gestion de l'énergie et ce projet, eh bien, on l'estime, est un vrai projet d'activistes sur la façon de concevoir et de penser la consommation d'énergie. Donc c'est pour ça qu'on est associés. L'idée, c'est de faire émerger de belles pépites, de belles entreprises et de l'autre côté, du bien-être auprès des citoyens pour construire le quartier qui leur convient. Déjà aujourd'hui, on peut dire qu'on a gagné quelque chose dans cette démarche participative finalement, par exemple de vente inclusive, qui mélange des gens qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble sur ces sujets. Si on trouve des solutions qui fonctionnent, alors ça veut dire qu'on va intéresser les citoyens. Eureka, j'ai trouvé. Eureka Confluence. Le premier, c'est open innovation, Ouverture, Volontaire, Futur, Enrichir. Créativité, expérimentation, démonstrateur, visionnaire, partage, Intelligence collective, durabilité, fierté. solution. médiation. Bien-être, anticipation. expérience urbaine renouvelée, qualité de vie, vivre ensemble. Voilà pour ces témoignages. Moi, je vais plutôt vous évoquer le sujet de la santé et du bien-être. Alors, pourquoi on aborde un tel sujet dans des problématiques d'aménagement de quartier ? C'est avant tout pour répondre à des problèmes, des enjeux en fait, nationaux, mais aussi très locaux. Alors, en fait, on est parti d'une prospective des grandes tendances que vous connaissez tous, vieillissement de la population, l'observation d'une explosion des maladies chroniques, et puis une tension avérée sur l'accessibilité, le coût
et la qualité des soins. Et donc, dans un exercice de prospective, on s'est rendu compte aussi que pour bien vieillir chez soi, pour mieux travailler les maladies chroniques, ça se passait dans le logement, donc qui devient le lieu de prise en charge des patients âgés et atteints de maladies chroniques, qu'il fallait déployer plus de structures pluriprofessionnelles. Quand on regarde des pays comme la Catalogne, chez qui ce type de structure est beaucoup plus présente, on se rend compte qu'on a beaucoup de progrès à faire en France. Et donc, on voit bien qu'un aménageur a fait des choses à faire en matière de santé pour aussi faire évoluer un système aujourd'hui qui est très curatif à un système plus hybride, préventif-curatif. Alors pour ça, en fait, on accompagne la SPL à développer 5 thèmes au sein de Lyon Confluence. On travaille sur la qualité de l'air intérieur-extérieur. On travaille à développer des lieux physiques qui concourent à la santé. Ça peut être une maison de santé, mais ça peut être aussi des bâtiments qui sont conçus par la valeur d'usage pour maximiser justement le bien-être des occupants. Et on travaille aussi à déployer la e-santé et la m-santé, à proposer, dans la continuité de ce qui a été présenté juste avant, à proposer un environnement sain et paisible pour des quartiers où il fait bon vivre, et puis aussi à favoriser finalement une attention plus saine et plus équilibrée, une alimentation plus saine et plus équilibrée. Donc ça, c'est un peu des enjeux, ça répond à des enjeux nationaux, qui est travaillé aussi sur l'ensemble de l'Exposome, donc qui répond à 80% du capital santé. Alors un projet d'innovation santé, ça répond aussi à des enjeux très locaux, et pour ça, on a démarré par une analyse fine du quartier. Un diagnostic sanitaire et social a été fait par un professionnel de l'aménagement sanitaire, qui a d'abord conclu que le quartier était assez représentatif de ce qu'on pouvait vivre par ailleurs dans d'autres grandes villes, c'est-à-dire que ça renforce le côté démonstrateur de ce que pourrait être fait et réplicabilité. Mais aussi, on a vu par cette analyse qu'il y avait un manque crucial de médecins et un certain mal-être d'ailleurs de cette population qu'on a en fait réuni autour d'une séance regroupant l'ensemble des professionnels de santé. Il y en avait 40 qui étaient présents donc, dans la salle. C'était organisé par Stéphanie pour la concertation. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était temps de proposer des solutions pour ces médecins et puis pour développer la prévention dans le quartier. On a vu aussi qu'il y avait des besoins de prévention, notamment en termes de cancer du sein et puis de bien-être mental. Pour ça, en fait, la première étape, c'est de dédier un îlot santé-bien-être qu'on propose ici, dans cet îlot. Donc c'est 10 000 m² qui est dédié à ça, dans lequel on va travailler sur une offre de commerce qui feront la part belle à une alimentation saine. On va développer des logements qu'on appelle bienveillants parce qu'ils permettront à des seniors de rester le plus longtemps possible chez eux. Et on va développer une maison de santé, un espace de santé qu'on souhaite très innovant, avec un gros volet prévention qui est à expérimenter, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de modèles économiques sur la prévention. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, des bureaux qui sont conçus par la valeur d'usage. Et cet espace de santé va s'ouvrir sur un jardin qui sera thérapeutique. Voilà, en marge de ça, on travaille sur un indicateur de bien-être positif et incitatif. L'idée, c'est de vraiment conjuguer des mesures de toutes sortes, pollution avec notre partenaire Atmo Aura, mais aussi des mesures de bruyance, des mesures de luminosité, de présence de nature en ville, à de la perception en fait d'usagers pour faire un indicateur de bien-être et agir aussi au sein du quartier sur cet indicateur. On travaille pour 4 cibles principales. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le patient maladie chronique, le senior qui souhaite vieillir chez lui, mais aussi les patients qui peuvent revenir d'une chirurgie ambulatoire, et également pour tous les actifs qui souhaitent travailler, préserver leur capital santé au quotidien. Et c'est une cible qui est de plus en plus présente et une attente de plus en plus forte dans les quartiers. Alors, je vais faire un petit focus sur l'espace de santé qu'on souhaite très novateur. Pour nous, cet espace de santé, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi tiers-lieu. En fait, on veut imaginer un nouvel espace de santé
qui est proche d'une maison de santé qu'on a actuellement, mais qui développe vraiment des services nouveaux liés à la prévention. On souhaite que ce soit un carrefour de la santé et du bien-être dans le quartier. Et on va travailler sur 3 dimensions. L'offre de soins, pour proposer un continuum prévention, santé, autonomie. On peut aussi proposer de travailler sur la pratique médicale, donc avec des flexibilités horaires accrues, mais aussi de se servir de ce lieu comme un showroom d'innovation au sein du quartier dans tout ce qui est relatif à la prévention et à la santé au sens large. Et puis, on souhaite que cet espace-là soit vraiment ouvert sur le quartier, qu'il puisse aider les communautés médicales de territoire à exercer ensemble, et puis à devenir vraiment, notamment au niveau du rez-de-chaussée, un lieu ouvert au public, un lieu de prévention, de sensibilisation à ce capital santé. Donc on a déjà, avec l'ensemble des partenaires qui ont été réunis, identifié un grand nombre de pistes d'innovation qu'on est en train de mettre en œuvre. Notamment, ça se passe dès le hall d'accès. On souhaite que ce hall d'accès il puisse profiter du temps finalement d'attente pour être un temps utile à la prévention, à la sensibilisation, à la découverte, par exemple, de nouveaux dispositifs médicaux. Et puis, il peut proposer en fait des séances de formation, de sensibilisation, comment mieux vivre avec son diabète, comment entretenir son capital santé en faisant de l'activité physique. Il peut proposer des espaces de care working pour les professionnels de santé qui souhaitent avoir une approche un peu plus santé publique qu'on ne peut l'avoir aujourd'hui, et donc une connaissance de ce qui se passe sur le territoire, sur le quartier. On peut bien sûr en faire le point de départ des parcours sportifs, mais il y a aussi le développement d'une fonction qu'on souhaite mettre en œuvre, qui est le care manager. C'est en fait la personne qui peut être en lien avec l'habitat, lien avec l'hôpital, d'une part, d'autre part. Lien avec l'habitat, c'est si une personne âgée souhaite sécuriser son logement, équiper son logement d'actimétrie, par exemple, donc de capteurs qui mesurent son activité, et bien grâce à ces solutions-là, on peut mesurer toute rupture de comportement et aller dans la prévention de la perte d'autonomie. Et du coup, le care manager, c'est finalement cette personne, ce lien physique, l'humain, qui va pouvoir exploiter ces informations-là et mettre en œuvre avec tous les professionnels de santé ou des volontaires. On veut déployer une communauté de bienveilleurs au sein du quartier. Donc ce seront des gens qui sont aptes à intervenir en cas de besoin, soit pour aller s'assurer que tout va bien, soit pour intervenir en cas d'urgence. Et donc là, c'est 2 circuits différents. Et puis, bien sûr, donc, dans cet espace de santé, il y aura tout un plateau technique qui permettra d'aller beaucoup plus loin dans des diagnostics de prévention. Et puis, ça sera mutualisé avec les professionnels de santé. Donc, ce sont des équipements qui peuvent être donc, financés par une activité classique de maison de santé. Voilà. Donc ça, c'est un plan de la Confluence à horizon 2020. Merci de votre attention. On a le temps de prendre quelques questions, si vous en avez. Non, c'était limpide alors. J'ai une question concernant l'habitat justement sur les seniors. Est-ce qu'il y a des habitats spécifiques ou des résidences spécifiques? Parce qu'il y a quand même une cible importante sur les retraités. Oui, alors comme c'est une démarche qui porte sur l'ensemble du quartier, il y a déjà au sein du quartier beaucoup de résidences seniors. Il y a un EHPAD, il y a des logements. Un centre d'accueil du jour d'Alzheimer. Et puis, nous, on va développer des logements bienveillants, donc les logements adaptés à la perte d'autonomie. Donc, c'est avec un bailleur social. Il y a toujours la particularité, la difficulté de flécher des logements par avance comme ça pour des seniors, mais en fait, il y a une charte qui s'appelle Rhône Plus dans le département, qui vise à déployer des logements adaptés. Et donc, il y a une certaine part des logements qui seront prévus pour ça. Et donc, on les équipe. Ils sont faits pour justement s'adapter à la perte d'autonomie progressive. Alors ça, c'est le côté... maison de santé, en fait, elle fait 1000 mètres carrés.
Il y a 3 étages. On pense qu'il y a 2 étages qui sont assez classiques, donc d'une maison de santé classique, et une MSP avec des professionnels de santé qui se réunissent en CISA. Ce qui nous reste à faire, et comme on est dans le cadre d'un démonstrateur industriel de la ville durable, c'est ce rez-de-chaussée qu'on souhaite innovant et dédié à la prévention. Là, il n'y a pas de modèle économique. Là, on réunit en mini-consortium un certain nombre de professionnels de santé ou d'industriels d'ailleurs en lien avec la prévention. Ça peut être la Poste, qui est partenaire du consortium, qui s'intéresse à développer de nouveaux services facteurs. Et donc, on réunit l'ensemble de ces partenaires. On l'a fait la semaine dernière. Et l'idée, c'est de récolter leur intérêt à venir financer toute une partie de cette expérience. Et on a candidaté aussi donc au PIA 3, PIA 2, reliquat de financement du PIA 2. Mais c'est vraiment l'idée, c'est en 2 ans, 3 ans, montrer qu'il y a un modèle économique dédié à la prévention. Donc c'est expérimental. Alors on en a beaucoup parlé dans l'atelier qui était juste avant, on n'a parlé que de ça. Mais en effet, c'est un projet, un quartier, même maintenant côté Saône, sur la première phase, on a 16 hectares d'espace public sur 40 hectares en tout, et dans lequel les études qu'on conduit aujourd'hui avec des sociologues montrent en effet que ça participe largement au bien-être des citadins. Donc, ce type en fait, d'études aussi et de retours qui nous inspirent et qui vont permettre aussi de développer, en relation avec les attentes des habitants et des salariés, ces cœurs d'îlots, puisque tout sur la deuxième phase, en fait, on le voit peu ici, parce que c'est assez dense cette image qui est vue du ciel, mais en fait, tous les cœurs d'îlots sont des cœurs d'îlots végétalisés en pleine terre. Les stationnements ne sont pas dans les cœurs d'îlots, pour vraiment contribuer aussi à cet îlot de fraîcheur et au bien-être des habitants au sein de leur ville. Donc en fait, voilà, la diapo est mal faite, mais en tout cas, tous les cœurs d'îlots sont végétalisés sur la deuxième phase, et celui-ci sera dédié justement à ce jardin thérapeutique. Alors, les cœurs d'îlots ne sont pas forcément des espaces publics. C'est des espaces, je te laisserai répondre sur le jardin thérapeutique, mais en tout cas sur les valeurs du projet et dans lequel on s'inscrit. Ces cœurs d'îlots sont dédiés aux usagers du site de l'îlot. On est sur des îlots qui font 30 000 m², qui accueillent des habitants, des salariés. Donc, en fait, ces cœurs d'îlots sont dédiés à ces usagers-là. Ils sont traversés par des espaces publics, eux, qui sont des passages piétons, qui réalisent des parcours dans la ville, qui desservent des équipements ou des services publics. Mais les cœurs d'îlots ne sont pas des espaces publics. Ce sont des espaces qui peuvent être ouverts au public en journée, mais qui sont d'abord dédiés aux personnes qui vivent ou qui travaillent sur l'îlot. Et pour le jardin thérapeutique, donc effectivement, il y en a un au cœur d'îlot qui sera plus privé, mais il y a aussi un autre qui est envisagé sur l'espace public dans un parc. Donc le jardin thérapeutique, on a un partenaire qui a une démarche assez scientifique. En fait, c'est un jardin qui soigne un certain nombre de thérapies, de maladies, mais en fait, il y a un diagnostic à faire pour savoir ce qu'on veut faire au sein de ce jardin thérapeutique. Dans le cœur d'îlot, ça sera vraiment dédié plutôt au bien-être. Mais dans le parc, ça peut aller beaucoup plus loin. Alors, sur le logement, on a parlé des logements bienveillants, donc, qui s'adaptent au vieillissement. Sur les bureaux, on les a conçus, donc on a modélisé la valeur d'usage avec un partenaire qui est capable de faire ça. Et on s'est servi de cet outil de modélisation de cette valeur d'usage pour donner des préconisations aux architectes et donner des préconisations à l'équipe de conception pour définir des espaces qui sont plutôt favorables à la santé. Ça peut, par exemple, de travailler l'esthétique de l'escalier,
cacher un peu l'ascenseur pour que les gens puissent plutôt favoriser l'escalier. Et donc, en favorisant l'escalier, on monte à pied, on fait des efforts physiques et c'est bon pour la santé. On conduit aussi sur la première phase parce qu'on a un superbe terrain d'observation aujourd'hui. Donc on a un observatoire du logement, on conduit des études qualitatives toujours avec un sociologue auprès de tous les bâtiments qui ont pu et tous les habitants des bâtiments qui ont été livrés. On vient 2 ans après, le temps que les gens soient sortis des réserves des immeubles et déballé leurs cartons et soient installés dans leur vie. Et on les interroge sur 3 échelles, l'échelle de leur logement, l'échelle du bâtiment et l'échelle du quartier. Et donc, ce sont des éléments concrets de retour d'usage et de retour d'habitants qui permettent aussi aujourd'hui de nourrir les innovations qui seront développées dans le quartier et injectées sur ces 2 îlots. Je crois qu'il est l'heure. Merci.